paix et prospérité. Allez, on commence avec un fond de teint qu'on applique au pinceau sur tout le visage. Allez, hop, on étale, on étale. On étale, voilà. J'ai fait des gros pâtés, mais ça va s'estomper après, comme il faut. Voilà. Allez, ensuite on met un anti-cerne au doigt, parce que c'est l'été, on n'a pas forcément des grosses cernes, alors voilà. On va au doigt tranquillement, on tapote, et on cache bien toutes ces cernes. Et maintenant qu'on a tout fait, on vient fixer le tout avec de la poudre, et en plus ça matifie, parce que l'été on a tendance à briller, parce qu'on transpire et tout, alors autant être bien mat. Alors les yeux, on pose la base à paupières de ELF et ensuite on laisse tomber au doigt de façon à en mettre bien partout. Oh, on voit que j'ai un petit lot violet, bizarre. Et en parlant de violet, c'est du violet que nous allons mettre sur la paupière mobile justement. On va vraiment mettre sur toute la paupière mobile. Parce qu'en fait on va mettre pratiquement que cette couleur, le dessous de l'œil étant plus tard chargé. Alors on vous pose bien, on pose bien voilà sur toute la paupière mobile. Ensuite on vient prendre un fard à paupières couleur chair que l'on va appliquer sur sous le sourcil et en coin interne de façon à éclairer. Voilà, couleur chair mais plus claire, mais sans paillettes parce que on va avoir en dessous de l'œil, comme je l'ai déjà dit, bien chargé, bien coloré, donc inutile d'en rajouter par-dessus. On va tout fixer sous le sous de l'œil. Parce que, en fait, il s'avère que ça va être la mode cet été. Et voilà, la surprise, c'est un crayon bleu qu'on va venir appliquer dans la muqueuse de l'œil. Et aussi en ras de cils inférieur. Voilà. Tranquillement, tout doucement. Vraiment, pour faire un trait plus grand que, plus épais que juste dans l'œil. Voilà. Ensuite, on vient mettre un fard à paupières de la même couleur dessus pour le fixer. Et si vous regardez l'intérieur de mon œil, vous verrez que l'on voit le reflet de la maison d'en face. C'est très drôle. Une fois que l'on a fini de mettre le fard à paupières, on va venir poser un liner noir par-dessus. Voilà, pour avoir une belle démarcation. Voilà, c'est le liner noir, c'est soft, c'est classe, c'est efficace, tout simplement. Donc voilà, on vient le poser et on fait toujours une petite virgule parce que c'est sympa la petite virgule. On relie la virgule au trait qu'on a déjà fait. Et on fait son petit trait de liner tranquillement mais sûrement. Voilà. Et puis moi je suis sûre que je vais arriver à faire ce que je veux. Donc hop, on essaie d'étendre un peu plus. On étend. Et on ramène. On étend, on ramène. Tout doucement. On va y arriver. Moi je vous dis qu'on va y arriver. Et ben voilà, on y est arrivé. Tranquillement. Hop, ensuite on passe donc au mascara qu'on applique en zigzagant comme il faut, de façon à se déposer toute la matière que l'on veut. Si on en met au-dessus, c'est pas grave, ensuite on mettra avec du coton-tige, hein. Tout simplement, on attend que ça sèche et ensuite on enlève. Et on n'oublie pas les cils d'en dessous parce que, voilà, en ayant ce dessous très chargé, il ne faut pas oublier de mettre du mascara de façon à ramener un peu de sobritude dans tout ce maquillage. Et voilà donc ce que ça donne sur les yeux. Allez, on n'oublie pas surtout de faire ses sourcils. Et oui, un sourcil bien fait est très important pour un maquillage bien fait. Il va venir apporter de la profondeur et de l'assurance au regard. Ça ne va pas faire voilà, ça fait une belle ligne de démarcation pour montrer, voilà, le regard c'est ici. Si vous n'avez pas de sourcils, ça fait bizarre. On va faire, oh tiens, les yeux sur un pouce.
J'aime bien cette blague. Elle est pourrie, mais c'est pas grave. Et puis ben, les sourcils, on essaie de les faire pareil, mais c'est pas grave s'ils ne sont pas identiques. Parce que de toute façon, vous n'êtes pas identiques, vous n'êtes pas symétriques de chaque côté. Donc il faut qu'ils se ressemblent, mais pas non plus que ce soit de la symétrie pure par rapport à un axe qui passerait au milieu du nez, tout simplement. Allez, on passe au bronzer, que l'on vient appliquer en méthode de toile, que l'on estompe ensuite avec notre super kaki. Et maintenant le blush, on sourit et on le met sur la pomme des joues. Non, c'est en anglais, apple of the cheek. Et je sais pas comment on dit, sur le dessus des joues, la pommette, mais voilà, tout simplement, sur les pommettes. Voilà. Et donc les lèvres, j'ai choisi un crayon nude pour venir surligner les lèvres, ainsi que les sous-ligner. Ensuite, on fait le coin à la commissure, on colorie, et on vient ensuite appliquer un rouge à lèvres qui est normalement flashy, comme vous pouvez le voir, mais avec le nude en dessous, ça va vraiment l'atténuer. Alors imaginez ce que ça doit être normalement, et on vient poser du gloss, parce que c'est l'été, on a décidé d'être glossy cet été. Et ben voilà, j'espère que ce vous a plu. Un petit zoom, voilà, voilà. Les yeux. Petit clin d'œil, les yeux c'est comme ça, la bouche. Et ben je vous souhaite bonne journée, paix et prospérité.